Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile de ce dimanche, le troisième du temps de Pâques, nous présente une autre apparition de notre Seigneur ressuscité, maintenant au nord de la Terre Sainte, en Galilée, au bord du lac de Tibériade, qui reçoit aussi le nom de mer de Galilée dans les évangiles. C'est là que le Seigneur appelle ses premiers disciples, ses premiers apôtres. C'est là qu'il fait aussi beaucoup de miracles, comme par exemple il marche sur les eaux de ce lac. Le jour de la résurrection, à côté du tombeau vide, les anges avaient annoncé aux femmes que les apôtres devaient se rendre en Galilée pour voir le Seigneur. C'est peut-être suivant ce conseil qu'ils sont là, faisant ce qu'ils faisaient auparavant, d'être appelés apôtres. Dans ce miracle que nous méditons aujourd'hui, il y a tout un sens symbolique. Les apôtres travaillent dans la barque de l'Église, mais c'est avec l'aide de Dieu qu'ils obtiennent des fruits. Le Seigneur guide leur travail, mais lui, il exige quelque chose d'eux. Leur collaboration, pour cela, après les miracles, le Seigneur demande de ces poissons qui sont obtenus pour griller avec ce que le Seigneur prépare. Saint Jean nous donne aussi la quantité de poissons obtenus, qui contient une signification. On en prend une qui appartient à Saint Jérôme, disant que les gens de Palestine croyaient qu'il y avait 153 espèces de poissons. Cela marquait l'universalité. Pour nous, pour les miracles, c'est l'universalité de l'Église. L'Église universelle. Tous les hommes rentrent dans le filet de l'Église. Tous rentrent dans le même filet sans qu'ils se déchirent. Mais en arrivant au rivage, le Seigneur les attend. C'est la récompense pour le travail accompli. Voilà, en quelques lignes, une des interprétations de cet évangile. Après, il y a ce mystérieux dialogue entre le Seigneur et Saint Pierre, une prophétie sur le futur de l'apôtre. On pourrait dire qu'il est évident la relation qu'il y a entre ce passage et le ministère du pape, ou bien d'un évêque, ou chaque pasteur. Mais nous devons dire qu'il y a un grand enseignement pour chaque chrétien aussi. Les disciples ont été témoins de la résurrection du Seigneur. Ils l'ont confessé, comme nous avons vu lors de la première lecture. Un écrivain disait « Je crois à ceux qui sont capables de donner leur vie pour la vérité qu'ils confessent ». C'est le cas des apôtres et de tous les martyrs de l'Église, de l'histoire de l'Église. En fait, comme vous savez, en grec, martyr veut dire témoin. Mais le fait d'être témoin ne s'arrête pas dans les apôtres ou bien dans les martyrs. Le témoignage chrétien est une chose à tout chrétien, qui appartient à tout chrétien. Quelle que soit notre vocation à laquelle Dieu nous appelle, il nous demande le témoignage. Mais le témoignage dépasse les simples mots. Il s'agit de témoignages de vie, surtout. Comment cet évangile nous apprend à être témoins? D'abord, nous devons reconnaître et connaître celui qui nous a appelés à cette vie. Les disciples aimés, Saint Jean, c'est le premier à se rendre compte de que cet homme qui est au bord du lac, c'est le Seigneur. Dans un premier moment, Jean écoute sa voix, sans encore découvrir le Christ. C'est pareil pour nous, qui écoutons la voix du Seigneur dans son Église, pour après aller à sa rencontre, comme Saint Pierre, qui se jette dans l'eau pour aller vers le Seigneur, que l'amour avait reconnu. Pour nous, c'est à travers la Bible, la Sainte Écriture, les sacrements et la prière que l'on s'approche du Christ. Mais ce n'est pas uniquement une connaissance intellectuelle. Celui qui devient témoin, ami de Jésus-Christ, l'amour lui demande en plus, en surplus. Qu'est-ce qu'il doit faire, ce témoin? Il doit aimer le Christ dans l'amour vrai, mais n'est pas d'une façon romantique, platonique. On peut dire l'amour est une œuvre et pas une jolie raison. Il se traduit dans des gestes concrets. « Si mon fils de Jean m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répond « Oui Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes agneaux », ce qui veut dire « Accomplis dans ta vie ce que je t'ai demandé de faire ». Mais il y a encore une exigence que beaucoup de chrétiens parfois refusent d'accepter, pourtant elle est très nécessaire. Notre Seigneur dit à Saint Pierre, « Avant tu choisissais le chemin, tu décidais dans ta vie, mais maintenant c'est un autre qui le fera pour toi. »
Ce n'est pas ta volonté, mais celle de Dieu qui doit diriger ta vie. Et parfois, elle nous conduit par des chemins qui sont difficiles, mystérieux, pour nous ici dans ce monde incompréhensible. Mais il nous répète, comme à Saint Paul, « Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Ou bien « Ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se montre parfaite. » C'est pour cela qu'à la fin de son dialogue avec Saint Pierre, le Seigneur lui montre que le véritable chemin de son imitation, c'est suivre ses pas. Et cela signifie porter la croix, comme il l'avait fait une fois, il n'y a pas longtemps, de ce dialogue avec Saint Pierre. Demandons à Notre-Dame la grâce de savoir reconnaître la présence du Seigneur dans chaque circonstance de notre vie et qu'en elle, dans notre vie, s'accomplisse de la façon la plus parfaite la sainte volonté de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.